Et nous débutons avec un trio. Cette fois-ci, deux questions. Donc, d'une part de M. Bruno Lefebvre, de Mme Caroline Cassar-Mayeux et de M. Jean-Paul Bastin. On commence avec M. Lefebvre sur la création d'un fonds extraordinaire pour les communes. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la DPR prévoit que le gouvernement supprimera le saupoudrage des transferts financiers en rassemblant tous les budgets wallons dédicacés aux communes, quels qu'ils soient, dans un fonds des communes de l'extraordinaire. Simplification, allègement de la charge administrative, objectivité, prévisibilité, prédétermination des investissements, efficacité de la dépense, limitation des effets d'aubaine, confiance, autonomie seront les maîtres mots de cette réforme. Une attention sera portée aux grandes villes dans ce fonds sans négliger les réalités rurales. Fin de citation. Par rapport à cette déclaration, avez-vous des éléments précis à nous communiquer? Avez-vous déjà pu travailler sur les critères de répartition de ce fonds? Seront-ils les mêmes que ceux du Fonds des communes ou du Fonds régional d'investissement communaux? Quel sera le montant de ce fonds? Qu'englobera-t-il? Vous dites vouloir porter une attention aux grandes villes. Comment comptez-vous vous y prendre? S'agit-il d'englober dans ce fonds la politique des grandes villes? Quel est votre calendrier de présentation des textes et de mise en œuvre du dispositif? Merci, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur Lefebvre. La parole est à Madame Mayeux, Cassar-Mayeux, sur l'instauration d'un droit de tirage pour les communes wallonnes. Merci Monsieur le Président. Le développement d'un territoire agile, attractif et résilient est un enjeu majeur pour la Wallonie. À cet égard, Monsieur le Ministre, la DPR était claire et je m'en réjouis. Elle voulait privilégier un droit de tirage, éventuellement calibré selon la taille et la typologie des communes et tiendra compte de la mixité fonctionnelle des projets. De plus, la DPR prévoit que, conscient des nécessaires transferts budgétaires vers les communes et d'un besoin de les simplifier au maximum, le gouvernement supprimera le saupoudrage des transferts financiers et les initiatives ministérielles multiples sans cohérence et sans vision des besoins locaux en rassemblant tout budget wallon dédicacé aux communes, quel que soit dans un fonds des communes. Simplification, allègement de la charge administrative, objectivité, prévisibilité, prédétermination des investissements, efficacité de la dépense, limitation des effets d'aubaine, confiance, autonomie seront les maîtres mots de cette réforme. Je vous rejoins sur la nécessité de mettre en place un droit de tirage et d'arrêter la multiplication des appels à projets. Monsieur le ministre, à quelle échéance cette réforme sera-t-elle mise en œuvre? J'ai eu le privilège, puisque je suis bourgmestre, de participer au salon des mandataires et à votre petit déjeuner, vous avez eu la chance de rencontrer pas mal de bourgmestres. Et c'est vrai que votre message était clair, Monsieur le Ministre. Vous avanciez sur cette réforme. Je crois que c'était vraiment très bien accueilli au sein des différents bourgmestres. Et vous aviez parlé de quand même 2026, je crois. Et je ne mets pas la pression, parce qu'une bonne réforme, elle doit être mesurée, mais c'était quand même vos dires. Je souhaiterais, Monsieur le Ministre, avoir un peu plus de précision. Enfin, au vu des éléments de juillet 2021, le budget avait été fortement réorienté vers des inondations, la lutte contre celles-ci et la reconstruction de territoire. La région wallonne continuera-t-elle à axer les aides aux communes via des mesures de lutte contre les inondations, création de bassins d'orage par exemple ou d'autres? Existera-t-il un axe inondation dans le droit de tirage ou les communes seront-elles souveraines dans le choix des priorités, puisqu'in fine, ce sont elles qui connaissent le mieux leurs besoins et leur territoire? Je vous remercie. Merci Madame Cassar-Mayeux. Et la dernière question jointe est celle de Monsieur Jean-Paul Bastin sur la création et la mise en œuvre d'un fonds extraordinaire pour les communes. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Dans ce dossier et dans ce chantier que vous avez qualifié de révolution copernicienne, puisqu'il répond à une attente forte sur le terrain. Je pense que l'ancien président de l'Union des villes et communes ne me démentira pas, et ce, en matière de simplification, de prévisibilité et de respect de l'autonomie locale. Vous avez déclaré ceci: on veut fluidifier, accélérer, simplifier la vie des mandataires locaux. Et avec ces propos-là, vous avez toute leur oreille et leur adhésion. Vous vous attaquez à des principaux freins à l'étendue de l'efficacité des pouvoirs locaux, à savoir la lourdeur du dispositif actuel et ce système qui impose aujourd'hui jusqu'à 14 étapes, dont 2 au niveau du gouvernement, 5 au sein de l'administration régionale et encore jusqu'à 6 ou 7 au niveau communal. C'est tout simplement ingérable. Vous avez voulu ramener ce parcours à 3 étapes strictement communales et cela dénote un changement profond.
Vous avez insisté également sur le fait que la réforme ne signifiait pas un abandon de contrôle, mais une réorientation de celui-ci via des audits afin de garantir la bonne utilisation des fonds, notamment par rapport aux objectifs régionaux. Monsieur le ministre, pouvez-vous préciser les grandes lignes de cette réforme telle qu'élaborée avec votre administration et discutée avec les différents acteurs concernés? Quel calendrier envisagez-vous pour sa mise en œuvre concrète et sa présentation commune? Je vous remercie. Merci beaucoup et je cède la parole donc au ministre pour la réponse à ces 3 questions. Merci, Madame et Messieurs les députés. La création d'un fonds extraordinaire régional d'investissement s'inscrit dans la dynamique de simplification administrative voulue par le gouvernement. Voilà une illustration du choc de simplification administrative. La déclaration de politique régionale vise ainsi notamment, comme vous le soulignez, Madame Cassar-Mailleux et Monsieur Bastin, les objectifs de simplification, d'allègement de la charge administrative, d'objectivité, de prévisibilité, de prédétermination des investissements, d'efficacité de la dépense, de limitation des effets d'aubaine, de confiance et d'autonomie. J'ai fait adopter par... Est-ce que je peux demander un peu d'eau, s'il vous plaît? J'ai fait adopter par le gouvernement une note d'orientation le 17 avril dernier au sujet de ce fonds, dont voici les principes. Le nouveau dispositif remplacera effectivement l'actuel fonds régional pour les investissements communaux. Adieu fric, bonjour le ferry. Il proposera donc une dotation annuelle, le ferry, Fonds extraordinaire régional d'investissement. Ne me perturbez pas, Monsieur Devin. Je pense que vous serez content avec le ferry. Il proposera donc une dotation annuelle non affectée, libre d'affectation à l'extraordinaire. Ce financement général renforcera donc la capacité d'action des communes tout en allégeant leurs charges administratives. L'entrée en vigueur est prévue pour l'année budgétaire 2026. Le montant initial du ferry sera équivalent au crédit actuel du FRIC, soit un peu plus de 58,4 millions d'euros, et fera l'objet d'une répartition sur base des critères actuels. Cela garantit la stabilité et la prévisibilité pour toutes les communes de Wallonie. Le versement sera réalisé par mon administration sur base d'une méthodologie largement inspirée de celle du Fonds des communes. C'est une espèce de fonds des communes à l'extraordinaire, si vous voulez. Le ferry pourra bien sûr être complété d'autres dotations additionnelles ultérieurement, afin également de maximaliser cette simplification. Madame Cassar, d'autres dotations effectivement pourraient, en lien par exemple avec les inondations, etc., à l'avenir, être adjoints, bien sûr par exemple sur un volet inondation, dans la limite des moyens budgétaires disponibles, comme dit la plupart des décrets. L'argent ne tombe pas du ciel, vous le savez. Pour le volet inondation, je note qu'aujourd'hui, puisque vous m'interrogez spécifiquement là-dessus, des montants ont déjà été versés à une série de communes, mais n'ont pas tous encore fait l'objet d'une utilisation ou d'une justification. On a d'ailleurs eu l'occasion d'évoquer ce sujet jeudi dernier avec les bourgmestres du bassin de la Vestre, mais je regarde dans la salle, j'en vois un, effectivement, Monsieur Bastin pour Malmedy. Nous avons eu l'occasion d'expliquer l'état de ce dossier. Quant au SPOMI, il renforcera donc dès 2026 son nouveau rôle de conseil et d'accompagnement pour les projets d'investissement communaux. L'approche retenue repose donc sur la confiance et la responsabilisation dans un esprit de partenariat entre les niveaux de pouvoir. Effectivement, Monsieur Bastin, ce projet a bien été construit avec les représentants du secteur et nous avons donc rencontré notamment Mobiwal dans le cadre du processus préparatoire. La volonté est donc bien de fluidifier le processus, de le recentrer sur les communes elles-mêmes en supprimant les étapes multiples qui entravent actuellement la dynamique d'investissement local. L'approche repose donc sur une architecture simple, responsabilisante et garante d'un haut niveau de contrôle ex post. Pour encourager les communes à pratiquer ou à développer tel et tel investissement, il y aura des recommandations dans le cadre de la circulaire budgétaire annuelle, mais il s'agira de recommandations rappelant les principes des marchés publics, le principe STOP en termes d'aménagement d'espace public, etc., etc. Mais ce sont, je dirais, des principes généraux que je pense les communes appliquent déjà. Et donc, cette réforme, elle est basée sur deux grands principes.
la simplification et la confiance a priori dans les pouvoirs communaux. Il y aura un mécanisme de contrôle a posteriori de l'utilisation des fonds. Et les communes qui, après 3 années, n'auront pas utilisé la dotation, mais il faut vraiment le vouloir, je pense, pour ne pas utiliser après 3 années la dotation, effectivement, verront leur future dotation réduite et partagée entre les autres communes. Mais je pense qu'il n'y aura pas trop de sanctions dans la plupart des communes, mais bon, on ne sait jamais. Voilà en tout cas une sanction possible, mais elle est minimaliste et me semble coller avec la logique de simplification et de responsabilisation. Merci, monsieur le ministre. Pour les répliques, monsieur Lefebvre, tout d'abord, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces informations, parce que on va enfin arriver à un stade où la course aux appels à projets qui faisait perdre un temps fou au personnel de nos administrations, sans aucune garantie de résultat, va enfin se terminer. Juste une chose m'inquiète, vous dites qu'on reste dans les mêmes modèles que le FRIC actuel, mais vous ne parlez pas d'indexation. Donc ce fonds ne va jamais être indexé ou il sera ponctuellement indexé? C'est la surprise, ça. Parce que vous ne l'évoquez pas, et donc je pense que c'est évidemment un élément important, puisque si on reste au FRIC 2024, on ne tiendrait quand même pas très très longtemps. Mais dans tous les cas, merci pour ces éléments. Merci, monsieur Lefebvre. Madame Cassar-Mailleux. Merci, monsieur le ministre. Ben voilà, une bonne nouvelle. On va enfin terminer avec ces appels à projets. Je peux vous dire que dans les communes, la nouvelle arrive et on en est vraiment très content. Dans votre réponse, ça transparaît sur le respect de l'autonomie des communes. Et ça me paraît évidemment indispensable. Vous avez aussi parlé de simplification, de responsabilisation et de confiance dans les pouvoirs locaux. Ce sont tous des mots, en tout cas, qui nous réjouissent en tant qu'élus locaux. Et le fait de pouvoir mettre d'application ce FERI, ce Fonds des communes extraordinaires dès 2026, mais c'est demain, et donc je vous en remercie. Merci, madame Cassar-Mailleux. Monsieur Bastin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Le FRIC n'est plus Vosges-le-Ferry, et c'est une excellente nouvelle, puisque c'était appelé des vœux depuis de très nombreuses années d'avoir cette simplification administrative, cette fin des courses à l'échalote avec ces appels à projets chronophages et tout à fait dont les budgets extraordinaires des communes dépendaient sans savoir si on allait les obtenir ou pas, et aussi cette notion de respect d'autonomie communale et de confiance a priori avec un contrôle a posteriori. Waouh, waouh. Tant d'années de combat et enfin être entendu et que cela se passe, on ne peut que vous soutenir par rapport à ce nouveau mécanisme. Vivement l'arrivée du FERI dans nos communes. Merci, monsieur le député et ancien vice-président de l'Union des villes.